Alors il y a quelque chose qui revient tout le temps quand les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, et même après d'ailleurs, c'est le fait de se concentrer sur les mauvaises choses au début. Un petit peu comme si ça nous rassurait, ça nous donnait l'impression de travailler, mais en dépensant notre énergie sur des choses secondaires. Faire un beau format de facture, passer plusieurs jours à déployer un espace de travail Notion parfait alors qu'on est tout seul au début et qu'on a zéro client, faire un beau logo, passer 3 jours sur son site internet si c'est pas plus, en se disant ah bah purée aujourd'hui j'ai bien avancé, hein, regardez tout ce que j'ai fait. Et quand on liste la somme des tâches qu'on a effectuées sur la journée, eh bien il y en a aucune qui nous rapproche de l'essentiel quand on est entrepreneur ou quand on est créateur d'entreprise, c'est trouver des clients. Faire un site internet, ça va pas nous apporter des clients comme par magie, même s'il y en a beaucoup qui pensent ça. Déployer un espace de travail Notion avec des automatisations dans tous les sens alors qu'on n'a rien à automatiser, ça va pas nous apporter des clients. Faire un beau format de facture en se disant oh j'ai un beau format de facture, comme ça quand j'enverrai mes factures ils seront impressionnés, j'aurai un beau logo, des belles couleurs, alors qu'on n'a aucun client à qui envoyer des factures, c'est pas une priorité. Pourtant on commence toujours par faire ça. C'est bizarre, comme si on essayait de se cacher derrière la réalité, comme si on avait un peu peur de confronter notre business au monde réel, comme si on se disait ah ben purée, si je vais commencer à parler de mon produit ou de mes services et que les gens ont une incompréhension ou trouvent ça trop cher ou se demandent un peu à quoi ça va servir et que je me mange un mur, bah, je vais être déçu. Bah oui, mais ok, dans ce cas-là, il faut le faire le plus tôt possible, justement. La première chose à faire, c'est d'essayer de parler de son produit ou de son service, avant même de l'avoir développé. J'en parlais dans la première vidéo d'ailleurs. Audience first, product later. Comme ça, on se confronte le plus tôt possible à la réalité. S'il y a des choses à ajuster, on les ajuste. Avant de se rendre compte d'avoir passé 3 semaines, 3 mois sur de la paperasse et des choses non essentielles, et de se dire ça y est, je suis prêt, et qu'on commence à parler efficacement de son produit ou essayer à trouver des clients, pour se rendre compte que finalement il y a plein de choses à réajuster. Autant le faire le plus tôt possible. Donc c'est ce qu'il faut commencer par faire lorsqu'on est entrepreneur, et même après d'ailleurs, hein. Il y a très peu de cas où il faut se concentrer sur les choses non essentielles. Il y a vraiment deux choses à faire finalement quand on est une entreprise au début, c'est parler de ses produits et de ses services, donc trouver des clients finalement, on verra qu'il y a plusieurs façons de le faire, et développer ses produits et produire ses services. Mais dans cet ordre-là d'ailleurs, il faut d'abord trouver des clients. S'il y avait un ordre à respecter, c'est d'abord trouver des clients. C'est plus facile de vendre des choses quand on a déjà des clients. Les gens disent fake it until you make it. Je sais pas comment on peut le traduire en français, il y a certainement une définition officielle, mais mitonne au début et après fais-le. En gros, c'est ça. Donc au début, tu peux très bien, alors, c'est pas forcément une science exacte, mais mieux vaut dans un premier temps essayer de créer du contenu. Je vous invite à aller voir la première vidéo avec Audience First et Product Letter, parce que vous allez vous constituer une base de personnes à qui vous parlez au quotidien. Le jour où vous sortez votre produit ou votre service, bon bah vous en avez potentiellement qui vont l'acheter dans le lot. Si vous avez trouvé le bon axe éditorial, si vous avez trouvé la bonne plateforme et si vous avez trouvé le bon ton, ce sera plus facile le jour où vous sortez votre produit. Donc la seule chose qu'il faut faire au début, finalement, avant même de développer son produit ou de concentrer les choses. Si vous êtes plusieurs associés, c'est toujours mieux d'en avoir un qui trouve des clients et l'autre qui développe, hein. C'est pour ça que les meilleures startups, vous avez toujours un CEO, un CTO, et peut-être parfois une troisième personne, pour que bah, le jour où tout est prêt, au moins vous pouvez vous lancer. Mais encore une fois, aller se rassurer derrière en pensant qu'on a fait une grosse journée parce que on a passé 7 heures d'affilée à geeker sur Notion, à faire des automatismes sur Make pour tout automatiser, alors qu'on a zéro client et zéro volume, franchement, on se rassure. On joue à l'entrepreneur, en fait. On n'est pas vraiment entrepreneur, on lance pas vraiment une entreprise, on est juste là en train d'essayer de jouer au jeu de. Non, il faut y aller vraiment, il faut parler de ses produits, parler de ses services, se confronter au monde réel, prendre le téléphone au début parce qu'on n'a pas le choix, et pourtant, je suis plutôt un fervent partisan du marketing de contenu, donc de l'inbound marketing. Mais au début, l'inbound marketing, ça va pas être magique, ça va pas apporter des clients. Alors bon, il faut toujours essayer de se concentrer sur ce qui est efficace.
Après, en général, ce qui se passe, c'est que on est salarié, on se lance dans l'entrepreneuriat, on a passé X années à raisonner plutôt à la tâche plutôt qu'à l'objectif. Je fais des choses toute la journée, on m'a demandé de faire ça, et c'est mon manager ou le dirigeant qui a la finalité des choses que je fais, souvent plutôt dans les grosses sociétés. Et c'est vrai que le jour où on se lance en solo, on continue de raisonner de la même façon. Si je fais la somme de ces tâches, je vais avancer. Et ça marche pas comme ça, hein. Si les tâches qu'on fait sont inutiles, on n'avancera nulle part. On reculera, ou on stagnera, ou pire, on reculera. Parce qu'en attendant, les concurrents peuvent prendre de l'avance, et surtout, le budget est pas illimité, hein. Si vous vous lancez, peut-être vous êtes au chômage pendant 2 ans, donc vous n'avez pas forcément besoin tout de suite de vous payer. C'est fait aussi pour que les gens puissent se lancer, mais autant mettre à profit ce temps-là qu'on a sur récolter du CA, quoi. Ingurgiter le maximum de CA, trouver des clients, créer du contenu, et on verra plus tard le super onboarding Notion qu'on va présager dans notre coin, alors que dès lors qu'on aura le premier client, ça se trouve, ça se passera pas du tout comme ça. Et il faudra tout refaire. Il faut faire les choses dans l'ordre, en fait, hein. On peut pas faire des beaux formats de factures si on n'a pas de clients à qui les envoyer. On peut pas faire des onboarding sur Notion si on n'a pas de clients à onboarder. On peut pas faire de site internet magnifique, même si le site internet est parfois un vecteur de conquête. Mais il faut pas se mentir, passer 3 semaines sur un site internet en se disant j'attends avant de communiquer, avant de faire le lancement officiel parce qu'il me faut mon site, c'est une perte de temps. Le site, une fois qu'il sera lancé, c'est pas lui tout seul qui va aller chercher les clients. Le site, il va pas aller envoyer des mails. Le site, il va pas aller créer du contenu pour faire parler de votre produit. Non, le site, il va être là, juste, il va être posé quelque part, comme s'il était sur une place. Vous le posez, la place étant Internet, hein, vous le mettez au milieu d'une grande place, comme si les gens allaient venir le voir. Ça, c'est fini, hein, les gens tombent plus comme par magie, il y a tellement de concurrence. Alors certes, vous avez fait un beau SEO et vous vous dites, ça y est, je vais sortir mon site, les gens vont tomber dessus en tapant des recherches. Mais le temps que ça prend avant que ce soit référencé, mieux vaut aller tout de suite sur des plateformes où il y a déjà du monde. LinkedIn, YouTube et potentiellement Substack. Substack, vous faites une newsletter dessus, au moins vous avez déjà une plateforme de blogging newsletter. YouTube, vous faites des vidéos, il y a déjà des gens dessus. Substack, il y a déjà des gens dessus. Et LinkedIn, il y a déjà des gens dessus. Mieux vaut commencer par les endroits où il y a déjà du monde, et après vous avez un site. Et au début, vous faites juste une pauvre landing page toute simple que vous avez fait en 2 heures sur Notion avec un formulaire pour récolter les contacts. Voilà, il faut savoir se concentrer sur l'essentiel au début. C'est contre-intuitif, c'est contre-naturel, je dis toujours ça, parce que à chaque fois, c'est toujours des choses qu'on fait parce qu'on les fait pas volontairement, on les fait pas naturellement, mais juste on se dit, tiens, je vais faire comme ça, c'est plus rassurant, c'est un petit cocon tiède de jouer à l'entrepreneur, à faire ses petits formats de facture, et le soir en disant à sa compagne ou à son compagnon, oh j'ai bien avancé, hein, j'ai même pas mangé, j'ai mangé devant l'ordi. Mais pour faire quoi? Allez trouver des clients, sortez dehors, j'en sais rien, appelez, prenez le téléphone, allez dans un groupe BNI, allez réseauter, confronter votre produit ou votre service au monde réel, sortez dans le grand bain, restez pas dans cette espèce de bain tiède qui va vous conforter, voilà, dans ce confort, hein, finalement, qui vous empêchera d'aller voir les choses telles qu'elles sont dehors. Mais on le fait toutes et tous au début, de toute façon, c'est comme ça, parce que on redoute ou on refuse, je sais pas si c'est par habitude ou si c'est par crainte d'aller se confronter au monde réel. Mais il faut y aller le plus tôt possible, c'est ça être entrepreneur. Entrepreneur, c'est entreprendre des choses, et c'est aller montrer, et c'est perfectible. On n'a pas vraiment de produit encore quand on se lance et quand on en parle, mais c'est pas grave, au moins on va chercher des clients tout de suite, et si on a un qui est intéressé, là, on met les bouchées doubles derrière pour aller faire les choses qu'on aurait laissées de côté. Mais il faut d'abord aller chercher les clients, et ensuite les choses, elles se tricoteront dans le bon sens, et dans le sens naturel de l'ordre de marche, et de prendre les choses telles qu'elles devraient se présenter. Client d'abord. Si on est une entreprise qui n'a pas de clients, on n'est pas une entreprise. Hein, une entreprise avec des beaux produits, des beaux services, une belle page Notion, un site internet parfait, des contrats et des CGV, des CGU, des avocats et des pactes d'associés qui sont magnifiques avec 0 client, c'est jouer à la dinette. Voilà, excusez-moi, mais c'est jouer au monde de l'entrepreneur sans vraiment être une vraie entreprise. Une entreprise, elle vend des choses, elle fait du chiffre d'affaires. Pour vendre des choses, il faut trouver des clients.